Madame la Présidente, Madame la Commissaire, mes chers collègues. Je remercierai tout d'abord Françoise Grossetête pour l'excellence de son travail et la coopération qu'on a eue avec elle. C'est une bonne nouvelle que nous votions ce programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense. Ensemble, Parlement et États membres envoient un message fort sur l'importance de ce programme en trouvant un accord solide et rapide. La nécessité de mutualiser nos besoins de défense à l'échelle de l'Union donne lieu à une émergence d'initiatives bilatérales et multilatérales telles que les annonces de collaboration industrielle franco-allemande, la collaboration structurée permanente à 25 ou tout dernièrement l'initiative européenne d'intervention à 9. Mais tout en soutenant ces initiatives, il nous paraît plus efficace d'aller, à l'image de ce programme, vers un cadre commun à une échelle communautaire. Tout a été dit sur le contenu de ce programme et l'accord que nous avions sur à la fois son financement et son modèle de déploiement et sur le fait que aussi, et j'y insiste, la gestion soit centralisée. Il faut se rendre compte qu'il n'y a pas de puissance sans complexe militaro-industriel. Je sais que c'est un gros mot, mais c'est un mot qui en réalité doit être évoqué. Quand on regarde nos voisins transatlantiques, chinois, russes, toute leur industrie, leur technologie spatiale, aéronautique, numérique existent, prospèrent et nous concurrencent grâce au transfert du militaire vers le civil. Ce complexe qui est la base d'une puissance militaire, mais grâce à ses retombées civiles, c'est aussi le pilier du développement économique. Il est grand temps que l'Europe en dispose et ce programme est un début intéressant vers un véritable complexe militaro-industriel. Je sais que la base de notre délibération est industrielle et nous espérons que cette petite graine industrielle va nous donner un arbre solide vers une défense européenne. Il y a maintenant 68 ans, le vote de l'Assemblée nationale française condamnait la communauté européenne de défense. Les choses ont bien changé depuis, la nécessité est grandissante, le danger pressant. Je pense qu'il est temps qu'à partir de ce dispositif et de celui qui suit, nous puissions développer pour nos concitoyens en Europe une véritable politique communautaire de défense. Ce premier pas est encourageant et nous le soutiendrons.